Dans ce studio, j'ai un de nos journalistes qui va nous expliquer les faits du massacre des jeunes euh, de la RDC de l'Est. En fait, il s'agit du génocide. C'est quoi le génocide? C'est le massacre des enfants, les tout petits enfants. Oui, le génocide. Stop au génocide. Je suis Goma. C'est quoi l'application? Notre journaliste est avec nous pour parler du président euh, du Congo. Donc, uniquement. Qu'en est-il? Les gens qui disent oui, mais le génocide, ça fait trop longtemps que ça dure. Monsieur le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, alias Fachi Béton, bonjour. C'est avec respect que je m'interroge à votre sujet. La RDC est une république. Je pense donc avoir le droit et la liberté de m'exprimer aujourd'hui. Et si vous avez de la considération pour votre peuple, je vous prie de bien vouloir répondre à mes interrogations. Après plus de 18 ans de souffrance avec l'ancien président, quand vous êtes arrivé au pouvoir, pour nous, vous étiez comme le libérateur, le sauveur, vu tout ce que vous et votre père avez promis aux Congolais. Cela fait plus de 5 ans maintenant que vous êtes président de la RDC. Je ne peux pas dire que vous avez rien fait, parce que déjà, je n'habite pas au Congo. Et puis, je ne me permettrai pas de minimiser votre mandat. J'ai même appris que grâce à vous, aujourd'hui en RDC, la maternité est gratuite, vous avez construit certaines routes, il y a des écoles qui sont gratuites. Franchement, c'est bien et merci pour ça. Et le génocide, monsieur le président, qu'en est-il? Les gens qui disent oui, mais le génocide, ça fait trop longtemps que ça dure, Fatih ne va pas tout changer en si peu de temps. Sauf que là, ça fait quand même plus de 5 ans que vous êtes au pouvoir et c'est votre deuxième mandat. Si vous estimez que 5 ans, c'est trop court pour que les choses changent, mais on doit quand même voir une amélioration, au moins ça. Sauf que là, c'est de pire en pire. Comment se fait-il? On doit attendre combien de temps au juste? 100 ans pour que les choses s'améliorent? Quand il n'y aura plus aucune femme ni enfant à l'est du pays? S'il vous plaît, ça sert à quoi de mettre la gratuité de l'école pour des enfants qui se font tuer après? Pour des enfants qui finissent à Kolwezi, à travailler dans les mines, dans des conditions horribles, périlleuses? Pour des enfants qui, même quand ils font des études, à la fin, ils n'ont pas de travail et ils finissent voleurs? Pour des enfants qui se prostituent à 8 ans à Pakadjouma à cause de la pauvreté? Pour des enfants qui finissent à la rue, Chege ou Fazer, d'autres à cause des soi-disant pasteurs qui disent qu'ils sont sorciers. C'est des pratiques qui se passent dans le pays que vous dirigez, monsieur le président. Vous en pensez quoi de ça? Ça sert à quoi de mettre la gratuité de la maternité pour des femmes qui se font violer et tuer toutes les minutes par les M23, laissant les enfants tout seuls? On a tous vu monsieur Zelensky aller combattre pour son peuple. Vous, à la CAN, quand la RDC a gagné contre le Maroc, on a vu des images de vous criant avec votre peuple, vous étiez heureux, etc. C'est très bien. Maintenant, n'oubliez pas que de l'autre côté, il y en a qui pleurent. Donc s'il faut, mettez un gilet pare-balles et allez combattre aussi pour eux. Et oui, la vie est un choix. Et être président de la RDC, c'est pas pour celui qui veut, hein. C'est pour celui qui peut. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez stopper cette hémorragie du sang qui coule en RDC comme un robinet? Depuis des décennies, ça a commencé, j'étais même pas encore née. Maintenant, moi-même, je suis mère. Ça coule toujours autant. Ah, franchement, est-ce que vous êtes sûr, monsieur le président, que l'armée congolaise n'est pas en capacité de chasser les M23 pour qu'ils arrêtent de tuer les gens? Vous êtes sûr? Mettons même l'armée de côté. Rien que le peuple congolais seul, sans armes, est capable de les chasser alors qu'ils sont armés. Ils sont combien? Ils sont combien? Et avec toute la richesse que le Congo a, c'est quelle arme qu'on ne peut pas financer pour être au même niveau de combat qu'eux? Vous savez que c'est possible en fait de les chasser? C'est possible. Mais pourquoi vous le faites pas? Pourquoi? Peut-être parce que ça arrange le monde entier et ça vous arrange aussi peut-être. J'insinue rien, hein. C'est une question. Ça vous arrange? Mais pas nous. On en a marre de mourir. Et en plus de ça, toujours la pauvreté. Non, ça nous arrange pas. Encore une fois, je ne minimise pas votre mandat. Peut-être que vous avez essayé de faire des choses pour que la situation de la RDC et celle à l'est du pays change. Mais monsieur le président, peu importe ce que vous avez essayé de faire ou mettre en place, pour l'instant, c'est un échec. Résultat, le peuple congolais meurt toujours de faim. Le peuple congolais est toujours aussi pauvre et se fait toujours tuer tous les jours. On appelle ça un échec total. Alors maintenant, c'est urgent. Si vous estimez qu'en 5 ans, bientôt 6, vous n'êtes pas en capacité d'améliorer les choses en RDC, autant laisser le pays sans président. Au moins, on pourra dire, je sais pas, que le peuple congolais se fait tuer parce qu'il n'a pas de père de la nation pour le protéger comme Jésus protège les chrétiens. Mais tant que vous êtes là, ça fait trop mal. Un peuple qui vous a voté 2 fois, espérant un changement qu'il n'a toujours pas. Prez, aidez-nous quoi, Prez? Ah, et puis vous n'êtes pas seul, hein. Vos ministres servent à quoi? Les amis, au Congo, il y a tellement de ministres. La prochaine fois, je vous ramène la liste de tous les ministres. C'est impressionnant. Ils sont talébélés. Il y a des ministres, des vice-ministres,
des vice-premiers ministres, des ministres délégués, des ministres d'État. Tout ça là, ils sont payés pour quoi? Et puis les ministres en question, on les a vus là-bas dénoncer soi-disant en faisant les gestes que les léopards ont fait, mais c'est pas possible quoi. Nous, peuple, on dénonce. Vous aussi, vous dénoncez. Mais vous dénoncez contre qui? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous, on dénonce, vous aussi, vous dénoncez. Mais finalement, qui va trouver des solutions? Qui va faire quelque chose? Qui va améliorer le pays? Vous êtes payés pour quoi? Mes chers ministres, vous dénoncez contre qui? Peuple Yandengini, ya Laurent Sokoko. Pour finir, monsieur le président, on vous voit dans des avions partout dans le monde. On vous voit dans des mariages, on vous a vu frimer avec l'une de vos nouvelles voitures. On entend les noms de toute votre famille dans des chansons en guise de dédicace. Maman Denise Moté, Maya Fachi, Béton. Trop de futilité. Et le peuple n'en bénéficie pas. Je vous demande avec tout le respect de vous concentrer sur le plus important, s'il vous plaît.